Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons prendre les inéquations et les inéquations produits et inéquations quotient. Donc dans un premier temps, on démarre sur une inéquation classique. Donc ici, on va passer toutes les expressions en fonction de x à gauche de l'inégalité et les réels, donc tous les chiffres, ici les nombres, on va pouvoir les passer à droite. Donc ça nous fait 2x moins 8x supérieur ou égal à 3 plus 5. Donc moins 6x supérieur ou égal à 8. On va diviser ici par moins 6, et lorsqu'on divise par un nombre négatif, on va devoir changer le sens de notre inégalité. Donc x deviendra inférieur ou égal à 8 sur moins 6, et on va pouvoir simplifier le numérateur et le dénominateur par 2. Donc x est inférieur ou égal à moins 4 tiers. On va pouvoir maintenant donner l'intervalle des solutions pour cette inéquation, que nous allons noter S égale, et donc ce sont tous les réels qui sont inférieurs ou égal à moins 4 tiers. Donc on va partir de moins l'infini jusqu'à moins 4 tiers, et on va avoir les crochets fermés. Donc ça c'est pour la première inéquation. On passe à la deuxième. La deuxième inéquation que nous allons traiter ensemble, on appelle ça une inéquation quotient. Et donc pour résoudre de tels types d'inéquations, on va passer par un tableau de signes. Donc on va directement l'écrire, le tableau de signes. Donc ici, on va avoir donc x, on va travailler sur moins l'infini plus l'infini, on va avoir le signe du premier facteur, donc signe de 5x moins 10. Ensuite, on va avoir la même chose pour le deuxième facteur, ici, le signe de moins 3x plus 21. Et enfin, le signe du produit, donc ici, le signe de 5x moins 10 facteur de moins 3x plus 21. Donc maintenant, la première chose que nous allons faire, la méthode qui va fonctionner, eh bien, c'est de toujours vouloir savoir les signes. Et pour déterminer les signes, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de résoudre des inéquations. Donc en fait, on va toujours résoudre l'inéquation moins 5x moins 10, pardon, pas de moins ici, 5x moins 10, supérieur ou égal à 10. En fait, supérieur ou égal à 0, ce n'est pas par rapport à lui. De manière générale, lorsque vous avez une inéquation ici produit, vous faites votre tableau de signes, et le premier facteur, vous allez toujours le faire supérieur ou égal à 0, même si ici il y a autre chose, c'est-à-dire inférieur, strict ou quoi que ce soit. Tout simplement pourquoi? Cette écriture, ça signifie que nous allons être en mesure de savoir quand est-ce que cette expression 1 s'annule et quand est-ce que cette expression devient positive à partir de quelle valeur. Donc ici, ça nous fait 5x supérieur ou égal à 10, et donc x supérieur ou égal à 10 sur 5, donc autrement dit x supérieur ou égal à 2. On fait la même chose pour le deuxième facteur, c'est-à-dire ici, moins 3x plus 21 supérieur ou égal à 0. Donc comme je disais, ce n'est pas parce que ici vous avez supérieur ou égal à 0 qu'on met ici supérieur ou égal à 0. On fera toujours ici supérieur ou égal à 0 dans ce type d'inéquation. Vous allez le comprendre lorsque je vais remplir le signe, l'utilité de fait de regarder le supérieur ou égal à 0. Donc moins 3x plus 21 supérieur ou égal à 0, donc moins 3x supérieur ou égal à moins 21. On va diviser par un nombre négatif, donc diviser par un nombre négatif, on va devoir changer le sens de notre inéquation. Donc x inférieur ou égal à moins 21 sur moins 3, et donc x est inférieur ou égal à 7. Et donc la première chose que nous allons faire, on va intégrer les valeurs 2 et 7 dans notre tableau de signes, dans l'ordre croissant. Donc ici on va avoir 2, et on va avoir 7. Et le 2 ici, le 2 annule 5x moins 10. Donc c'est pour ça qu'ici nous allons mettre un 0. Et le 7 annule moins 3x plus 21. Donc c'est pour ça qu'ici, nous allons avoir également un 0. Et ensuite, comme nous avons un produit, eh bien, ça va annuler le produit en 2 et en 7. Maintenant, le fait d'avoir regardé ici le 5x moins 10 supérieur ou égal à 0, eh bien, ça signifie que l'expression 5x moins 10 est positive. Et positive, c'est-à-dire à partir de x qui est plus grand que 2, dès que x est plus grand que 2, cette expression, elle est positive. Dès que x est plus grand que 2, ça, c'est positif. Donc, ça veut dire qu'on va mettre le signe plus dès qu'on a dépassé le 2 dans la première ligne. C'est pour ça qu'ici, nous allons avoir plus ici et plus ici. Et donc, par conséquent, ici, nous allons avoir le moins. On va effectuer le même raisonnement pour le deuxième facteur. Ici, moins 3x plus 21 est positif. C'est-à-dire, on va mettre un signe plus dans la ligne de moins 3x plus 21 dès que le x, il est plus petit que 7. Cette expression est positive dès que x est inférieur ou égal à 7. Et donc, les réels inférieurs ou égal à 7, ici, sur la ligne de moins 3x plus 21, ce sont ici
et ici. Et donc, par conséquent, on va être négatif sur cet intervalle. Mais c'est grâce à cette info qui nous permet de placer le signe plus en priorité. C'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas ça qui va me guider pour la résolution de ces deux inéquations. Que vous ayez strictement inférieur, strictement plus grand que 0, quoi que ce soit, à chaque fois, je vais faire supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que mon objectif, moi, c'est de mettre en priorité les signes plus dans mon tableau. Et par conséquent, si j'ai les plus, j'ai les moins. Maintenant, on applique la règle des signes. Moins par plus, moins. Plus par plus, plus. Plus par moins, moins. Et donc là, on a rempli le tableau de signes. Maintenant, il va falloir donner les solutions que nous cherchons. Eh bien, nous voulons que notre expression ici soit supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire que nous allons chercher dans la dernière ligne quand est-ce qu'on a plus. Eh bien, on a plus ici. Et donc, c'est-à-dire que les solutions recherchées, comme c'est supérieur ou égal, on va pouvoir fermer les crochets. Eh bien, ici, on a l'intervalle 2, 7. Donc ça, c'est la méthode pour résoudre une inéquation, ici, produit. On va maintenant appliquer le même raisonnement pour une inéquation quotient comme celle-ci. Et donc, le même raisonnement, on a un quotient, on cherche le signe d'un quotient, on va penser tableau de signes. Donc, je vais commencer par construire le tableau de signes. Donc, x, on va sur moins l'infini plus l'infini. On va avoir le signe du numérateur. On va avoir ensuite le signe du dénominateur. Et ensuite, on va avoir le signe du quotient. Donc, signe de 2x moins 8 sur moins x plus 6. Et là, vous allez voir, je vais appliquer la même chose. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à 2x moins 6, 2x moins 8. Quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0? Je cherche à savoir quand est-ce qu'il va s'annuler et quand est-ce qu'à partir de quand il sera positif. Donc 2x supérieur ou égal à 8, x supérieur ou égal à 8 sur 2, donc autrement dit x supérieur ou égal à 4. On fait la même chose pour moins x plus 6. Donc moins x plus 6, quand est-ce qu'il va être positif ou nul? Quand moins x est supérieur ou égal à moins 6. Ici, on va considérer que devant le moins x, c'est comme s'il y avait moins 1. En fait, c'est moins 1x. Là, je vais l'écrire un peu grossièrement. Moins 1x plus grand que moins 6. Donc, autrement dit, je vais diviser par moins 1. Et quand on divise par un nombre négatif, on doit changer le sens de notre inéquation. Donc, x va être inférieur ou égal à moins 6 divisé par moins 1. Autrement dit, x est plus petit que 6. Donc là, dans notre tableau de signes, on va ici mettre la valeur 4 et 6. Donc, 4 dans l'ordre croissant, puis 6. 4 annule 2x moins 8. Donc 4 annulant 2x moins 8, ici on met un 0. 6 annule le dénominateur. Donc c'est-à-dire qu'ici on a un 0. Et là, attention, j'ai bien parlé que 6 annulait le dénominateur. Donc si on annule le dénominateur, c'est-à-dire qu'on va diviser par 0. Et on ne sait pas diviser par 0. Et donc dans cette situation, dans les tableaux de signes où vous allez devoir traiter un quotient, il va y avoir une double barre, c'est-à-dire la valeur interdite. C'est-à-dire que dans notre situation, 6 est la valeur interdite de notre quotient. Et donc pour le modéliser, on va mettre une double barre ici qui va nous indiquer que là, nous avons une valeur interdite pour 6. Ça, c'est important. Mais pour le numérateur, pas de souci, parce que 0 divisé par un réel qui n'est pas nul donnera toujours 0. Donc ici, on a 0. Et maintenant, on va pouvoir remplir le tableau de signes. 2x moins 8 est positif, c'est-à-dire on cherche à partir de quand on va pouvoir mettre un signe plus. On va pouvoir mettre un signe plus dans la ligne de 2x moins 8 dès que le x il est plus grand que 4. Donc ici, le x étant plus grand que 4, ici, on va voir plus ici et plus ici. Et donc, par conséquent, ici, nous allons avoir le moins. Le même raisonnement, moins x plus 6, à partir de quand on va mettre des plus dans le tableau? Eh bien, on va pouvoir mettre des plus dans le tableau dès que le x, il est plus petit ici que 6. Donc, tous les plus petits que 6 sont ici, plus ici, plus ici. Et donc, ici, nous allons avoir moins. Et maintenant, au final, on va pouvoir faire la règle des signes. Moins par plus, nous avons moins. Plus par plus, nous avons plus. Et plus par moins, nous avons moins. Et donc, maintenant, on n'oublie pas que nous voulions savoir quand est-ce que cette inéquation était inférieure ou égale à 0. Ça signifie que dans la dernière ligne ici, comme on veut inférieur ou égal à 0, on va chercher où est-ce qu'il y a des signes moins dans quelle colonne. Donc, on a un signe moins ici et un signe moins ici. Donc, on va avoir un intervalle qui va s'écrire sous forme d'union. Donc, on va l'écrire ici. Eh bien, S égale, donc de moins l'infini à 4. Donc, de moins l'infini à 4. Et 4, on peut le fermer parce que c'est
ici 0, et là on a dit que c'était inférieur ou égal à 0, donc il n'y a pas de souci. Union, et là, ici on a un deuxième intervalle, et là attention, 6 étant la valeur interdite, même si ici vous avez un égal, donc d'habitude on ferme les crochets, là on va l'ouvrir parce que c'est une valeur interdite. Donc on ouvre le crochet 6 jusqu'à plus l'infini, et plus l'infini bien entendu c'est toujours ouvert, et là vous avez les solutions pour cette inéquation. Et maintenant on va passer à la quatrième inéquation. Dernière situation, on veut résoudre moins 4x plus 1 sur 2x moins 5 inférieur ou égal à moins 4. Ici, première chose que je n'ai pas écrit, ce qui est important tout de même, c'est de parler de la valeur interdite dans cette situation-là avant de manipuler un peu le calcul. Ici, on a une valeur interdite, c'est-à-dire la valeur qui annule le dénominateur. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il faut qu'on regarde quand est-ce que 2x moins 5 est différent de 0, et c'est quand x est différent de 5 demi. Ça, c'est important d'écrire. Commencez par ça, bien indiquer qu'on a une valeur interdite en 5 demi. Maintenant, une fois qu'on a détecté, donc on a bien dit que x devait être différent de 5 demi, eh bien la première chose à faire, le moins 4, on va le passer à gauche pour avoir 0 et retomber en fait sur une inéquation classique, donc une inéquation quotient qu'on a vue ici à la question 3 de cet exercice. Donc le moins 4 est passé en plus 4. Là, j'ai mis l'étape supplémentaire, j'ai mis 4 sur 1, donc c'est bien vraiment pour vous montrer qu'en fait, je vais vouloir mettre tout au même dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 2x moins 5. Donc, je mets tout sur 2x moins 5, donc je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2x moins 5. Et donc ensuite, je vais t'amener, une fois que j'ai fait ça, à développer là. Donc ça va nous faire ici 8x moins 20 sur 2x moins 5. D'accord? 4 fois 2x, 8x. Et là, 4 fois moins 5, moins 20. Et donc là, vous avez le même dénominateur. Donc on va mettre tout sur le même dénominateur. Donc en fait, ici, on va tout sur 2x moins 5. Et puis là, j'ai réécrit eh bien, les numérateurs. Il ne me reste plus qu'à réduire 4x moins 19 sur 2x moins 5 inférieur ou égal à 0. Et donc là, on a vu tout à l'heure que ça, c'est une inéquation quotient. Et donc, une fois qu'on est rendu ici, eh bien, il va falloir faire le tableau de signes que nous allons compléter ensemble. Mais on a vu ensemble, ici précédemment, que pour ce type d'inéquation, on va s'intéresser d'une part au numérateur et d'autre part au dénominateur. Et dans tous les cas, on fera supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que nous, en fait, on veut chercher à savoir à partir de quel réel, eh bien, notre expression, elle est positive. Donc, autrement dit, à partir de quand on va mettre un signe plus sur la ligne correspondante. Donc 4x moins 19 supérieur ou égal à 0. Donc c'est 4x supérieur ou égal à 19, x supérieur ou égal à 19 quarts. Et on fait la même chose pour le dénominateur, 2x moins 5 supérieur ou égal à 0, 2x supérieur ou égal à 5, et donc x supérieur ou égal à 5 demi. Donc on a mis dans l'ordre croissant, donc 5 demi puis après 19 quarts dans le tableau. On sait que 5 demi annule le dénominateur, et c'était notre valeur interdite. Donc là, on a bien mis 5 demi ici en 0. Et là, vous avez vu, double barre, c'était notre valeur interdite qu'on avait écrit ici. Ensuite, pour le numérateur, c'était 19 quarts qui l'annulait. Donc on a bien un 0 ici pour le numérateur. Et comme on peut faire 0 divisé par tout ce que l'on veut à partir du moment où tout ce que l'on veut n'est pas nul, eh bien ça donnera 0. Ici, nous avons 0. Maintenant, on va pouvoir remplir le tableau. Eh bien, cette expression, le numérateur, est positif dès que c'est plus grand que 19 quarts. Donc on va mettre un signe plus dans la ligne ici, dès que c'est plus grand que 19 quarts, eh bien ici, on va avoir plus. Et enfin, ici, c'est moins. Pour le dénominateur, c'est le même schéma. Ça devient positif ou nul dès qu'on est plus grand que 5 demi. Donc, on va mettre un signe plus dès que c'est plus grand que 5 demi. Donc, plus grand que 5 demi, c'est ici et ici. Donc, là, on a mis signe plus. Et donc, par conséquent, on va avoir ici, entre moins l'infini et 5 demi, un signe moins. Maintenant, on applique la règle des signes. Moins par moins va nous donner plus. Moins par plus nous donne moins, et là, plus par plus nous donne plus. Et donc, nous, au final, on veut avoir, n'oublions pas, inférieur ou égal à 0, parce qu'en fait, le moins 4, on l'a passé à gauche, donc ça nous donne en fait cette inéquation. Hein. Celle-ci, elle est équivalente à celle-ci. Donc, c'est-à-dire que nous, on veut être inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire en fait, on va chercher les signes moins dans la dernière ligne. Et dans la dernière ligne, les signes moins, c'est ici. Donc, on va avoir inférieur ou égal, donc les crochets qui vont être fermés, sauf pour la valeur interdite ici qui est en 5 demi. Donc l'ensemble des solutions. On va de 5 demi jusqu'à 19 quarts. 19 quarts, on peut fermer sans problème. Mais pour le 5 demi, on ne peut pas le fermer parce que c'était notre valeur interdite. Donc on ouvre le crochet. Et donc voilà, à travers cette vidéo, vous avez vu les différents cas possibles de résolution d'inéquation. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths.
Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.